Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 11 octobre, bienvenue dans le journal de Canal 32. À la une ce soir, la journée de mobilisation dans les rues. Les centrales syndicales appelaient les salariés du public et du privé à manifester, des cortèges pour protester contre le plan de rigueur mis en place par le gouvernement. Nous avons suivi la manifestation troyenne. La journée nationale sur le travail d'intérêt général, le TIG, dans l'Aube, elle était déclinée au palais de justice de Troyes. Élus et représentants d'établissements pénitentiaires, représentants d'associations également étaient invités à réfléchir et à débattre sur le sujet. Et puis dans la rubrique sport du journal, le bilan du SUMA, le club de motoball troyen, vient d'achever sa saison de National A. L'équipe a terminé son exercice 2011 en milieu de tableau. C'est un premier bilan encourageant que dressent les dirigeants troyens, vous le verrez. Mais d'abord, cette information exclusive, la maison du peintre Renoir à Essois pourrait être mise en vente. Cette maison n'a jamais été ouverte au public. L'arrière-petite-fille du peintre Sophie Renoir souhaite en faire profiter la commune et donc la vendre pour des raisons personnelles. Un investissement qui aurait pour conséquence d'élargir l'offre touristique sur place et des retombées économiques pour l'ensemble du département. Alors que l'atelier Renoir rénové connaît un franc succès, l'achat de la maison où le peintre venait séjourner pourrait doubler la fréquentation du site. Le prix de la maison n'est pas encore fixé. En tout cas, c'est le début d'une nouvelle aventure pour le village Renoir que nous suivrons évidemment de près sur Canal 32. Cortège et manifestation, le département de l'Aube a répondu à l'appel national lancé par les centrales syndicales. Les manifestants ont défilé dans les rues de Romilly-sur-Seine, Bar-sur-Aube et Troyes. Une journée de mobilisation interprofessionnelle contre le plan d'austérité du gouvernement. Un plan d'économie de 12 milliards d'euros. À Troyes, le cortège est parti à midi de la place Jean Jaurès avec 600 manifestants bien décidés à faire entendre des revendications bien précises. Le reportage d'Annabelle Millet. Dès 11 h ce matin, les manifestants des professions médico-sociales étaient rassemblés place de la Bourse. Leur objectif, dénoncer la remise en cause de leur convention collective. Particulièrement la convention 51 qui a été dénoncée nationalement d'une manière unilatérale par le syndicat employeur, où il y a une attaque sur toutes les conditions de travail. Et nous, on estime qu'en attaquant nos conditions de travail, on attaque aussi les conditions d'accueil. Remise en cause des avantages acquis dus à la pénibilité, des congés d'ancienneté, entre autres. Les professionnels du secteur médico-social étaient également présents pour dénoncer la fermeture des 19 places du centre d'hébergement d'urgence Baltais à Troyes. Les places d'urgence actuellement à Baltais vont être fermées en fin d'année 2011, en pleine période hivernale, ce qui est quand même en pleine contradiction avec les demandes du gouvernement de mettre à l'abri et de proposer un toit pour chacun de nos publics. Et surtout de dénoncer le fait qu'on va devoir absorber les centres d'hébergement, l'urgence, mais surtout sans moyens supplémentaires. Si les travailleurs sociaux dénoncent l'attaque faite à leur convention collective, ils dénoncent également le travailler plus avec moins. Partout, l'État se désengage, il se défausse sur les conseils généraux, sur les communes. Et évidemment, on nous sert à la crise à tout étage. Mais justement, parce qu'il y a la crise, il y a de plus en plus de gens en difficulté. Et il faut que les budgets redeviennent à hauteur des besoins. Ce sont les mesures gouvernementales du plan de rigueur qui sont dans le collimateur. Les inégalités sont aujourd'hui très mal vécues par de nombreuses corporations. On peut se rendre compte également que taxer les mutuelles aujourd'hui est scandaleux. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les mesures qui sont lancées par rapport au plan du gouvernement sont des mesures qui visent à faire payer les bas salaires, à faire payer les deuxièmes tranches de revenus. Enseignants, retraités, personnel hospitalier, travailleurs sociaux, de nombreux établissements et professions étaient représentés dans la rue aujourd'hui, mais également le personnel de la caisse d'allocation familiale et de la sécurité sociale. Et maintenant, c'est plus le social, c'est la rentabilité et l'économie. Nous étions plus de 425 employés, nous sommes descendus au mois de juin à 278. Les départs en retraite très peu remplacés. Nouvelle politique, fermeture des centres de paiement extérieurs l'après-midi. Les rues troyennes ont exprimé ce midi leur ras-le-bol quant aux mesures d'économie du gouvernement. C'est une plus grande justice sociale que les 600 manifestants, tous secteurs confondus, ont réclamé aujourd'hui.
Toujours dans la page sociale, un coup dur pour les salariés des parquets UO. Ils ont appris le licenciement d'une trentaine d'entre eux. L'entreprise installée à Saint-Julien-les-Villas doit faire face à un carnet de commandes qui se vide. Cette baisse d'activité conduit à des suppressions de postes dans chacun des services de l'entreprise. Les parquets UO sont en redressement judiciaire depuis un mois. La société comptait jusqu'alors 82 salariés. 33 licenciements sont donc annoncés. La journée nationale sur le travail d'intérêt général, elle était organisée aujourd'hui au Palais de justice de Troyes. Élus et représentants d'établissements pénitentiaires, représentants d'associations également, étaient invités à réfléchir et à débattre sur le sujet. Objectif, inciter les collectivités et les associations donc à accueillir dans leur structure des personnes condamnées à du travail d'intérêt général. Une alternative à la prison depuis 1985. Le reportage de Jonathan Boisset. Il y en a eu 100 de prononcés l'an dernier sur le ressort du tribunal de Troyes. Le travail d'intérêt général est une sanction pénale alternative à l'emprisonnement. Il s'agit d'un travail non rémunéré au sein d'une collectivité territoriale, un établissement public ou une association habilitée. C'est une peine qui fait appel véritablement à ce qu'on appelle la société civile. Et c'est vraiment le lien qui peut être créé entre la société et sa justice. On ne le fait pas pour tout type de délinquance, on ne le fait pas pour des actes très graves, on ne le fait pas notamment pour des faits d'agression sexuelle, on ne le fait bien sûr pas pour des faits d'actes de violence tout à fait caractérisés. Ça s'adresse à ce qu'on appelle la petite et moyenne délinquance. Une journée consacrée à cette peine organisée par le ministère de la Justice. L'objectif aujourd'hui de cette journée, c'est de pouvoir mobiliser davantage de partenaires pour offrir une palette beaucoup plus importante de postes à proposer. Donc aussi bien en termes de diversité de postes proposés, mais également au niveau territorial. Il y a un certain nombre de secteurs qui ne sont pas du tout couverts et donc on est en difficulté ensuite pour affecter les condamnés sur des postes de tige et rendre effective donc la sanction. Dans le département, la plupart des structures accueillant les tigistes sont dans l'agglomération troyenne, comme par exemple au centre d'hébergement et de réinsertion sociale, nouvel objectif qui accueille régulièrement ces condamnés. Que les personnes qui arrivent en tige doivent pouvoir s'élever, en quelque sorte évoluer dans un sens très positif, pouvoir prendre conscience. Et nos éducateurs, justement, sont certainement en aptitude à leur faire prendre conscience de cela. Avant tout, il faut bien expliquer le premier jour de la venue du tige dans la structure, lui rappeler que c'est quand même une condamnation qu'il a exécutée, être juste sur les horaires, respecter les consignes données par le responsable, donc en l'occurrence moi. En cas de manquement, le tigiste repart en jugement et risque une peine d'emprisonnement ferme. Les postes en tige sont donc affectés en fonction des personnalités par le juge d'application des peines sur proposition du service pénitentiaire d'insertion et de probation. On choisit en fonction des aptitudes et de la volonté même de la personne. Donc des fois, on n'a pas d'autre choix que lui offrir une place là où c'est possible, où c'est disponible, parce qu'on a d'autres personnes qui occupent les autres postes. La Croix-Rouge, le Secours catholique ou encore la mairie de Troyes accueillent régulièrement des tigistes, mineurs ou majeurs. En 2010, 15 mineurs et 85 majeurs ont été condamnés. Moins de chaussées et de feux tricolores, plus de trottoirs, d'arbres, de ronds-points et de pistes cyclables. Le réaménagement des avenues Chaumedet de Maisonneuve et Vanier vient d'être dévoilé à Troyes lors d'une réunion publique. Le début des travaux de voirie est annoncé pour janvier 2012. Des travaux qui vont s'étaler jusqu'en 2016. C'est un axe majeur de l'entrée d'agglomération troyenne qui va donc se refaire une jeunesse. 9000 véhicules empruntent cette voie tous les jours. Il y a eu des banderoles et même des chèvres. Il devrait bientôt y avoir des places de parking. La fin du bras de fer entre la mairie de Troyes et Serge Klein dans ce que l'on appelait l'affaire de la dent creuse. Les travaux de comblement de cette excavation rue du Général de Gaulle ont débuté hier. Un accord a été trouvé entre les deux parties après 6 ans de procédure. Le charpentier troyen va pouvoir réaliser les places de parking qu'il désirait car la municipalité s'engage à combler à ses frais la dent creuse. En échange, Serge Klein renonce, lui, à demander des dommages et intérêts. La page des sports de ce journal avec du motoball et le premier bilan de la saison pour le SUMA. Le club troyen a terminé l'exercice 2011 de National A à la 5e place. Une belle performance lorsque l'on compare l'effectif des Diables Rouges à celui de leurs adversaires. Les dirigeants troyens se montrent satisfaits par cette place en milieu de tableau, même si l'entraîneur emblématique se pose des questions sur son avenir. Les précisions de David Mutel.
Pour qualifier la saison 2011 du SUMA, on pourrait utiliser le terme encourageant. Encourageant car depuis que les dirigeants ont appliqué leur plan de rajeunissement au sein du club, on note une progression constante et notamment cette saison ponctuée par une 5e place, certes loin du podium, mais encourageante. Quand on regarde bien, on perd chez nous contre Vougeaucourt 5-4 qui termine 2e, qui a gagné la Coupe de France. Carpentras, on perd également 5-3 avec un match qu'on aurait peut-être pu accrocher si on rate pas un pénalty, etc. Donc, il termine 3e. Donc on se dit quand même que entre ces équipes qui sont 2e, 3e, Neuville, on fait match nul à domicile. On se dit que on a un avenir prometteur, je pense, dès la saison prochaine. Beaucoup de points positifs pour les Diables Rouges, mais aussi quelques-uns négatifs, à commencer par la mécanique délaissée ces derniers temps et qui aurait tendance à agacer l'entraîneur du SUMA, Philippe Lenoir. Je pense que sans vouloir jeter la pierre, on a encore eu des petits soucis tout au long de la saison sur des problèmes de mécanique et il va falloir qu'on n'ait pas d'à peu près, qu'on soit un peu plus précis, que c'est une chose très importante dans notre sport. Un entraîneur qui semble aujourd'hui usé par 30 ans de motoball au plus haut niveau. Philippe Lenoir songe de plus en plus sérieusement à passer la main, ou tout au moins à se faire aider. Je ne veux pas polémiquer là-dessus parce que même moi je ne sais pas trop, à la fin de saison on est toujours un petit peu fatigué. Mais c'est vrai que l'envie elle se détériore d'année en année parce que c'est long quoi. C'est vrai que un peu d'aide serait la bienvenue. Maintenant, faut trouver des gens compétents qui soient à la hauteur de l'enjeu du club. Et puis, oui, il faudrait peut-être aussi changer un peu de renouveau. Un souci donc de plus pour le président du SUMA de Troyes, auquel il faut ajouter l'attente de la décision de la commission de discipline suite à la sortie houleuse des arbitres en juillet dernier face à Monteux. On referme ce journal par un rendez-vous traditionnel de l'art contemporain dans l'agglomération troyenne. L'exposition Mosaïque ouvre ses portes jusqu'au 30 octobre dans la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie. 7 artistes présentent leurs œuvres. Ils sont dessinateurs, sculpteurs, peintres et photographes. Des artistes de renommée internationale comme la suédoise Katharina Axelsson ou l'américain Ernest Garthwaite. L'exposition d'art contemporain Mosaïque 2011 est donc visible jusqu'à la fin du mois. L'entrée est libre tous les après-midi de 14 à 18 h dans la salle des fêtes de Pont-Sainte-Marie. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Demain soir, vous retrouverez Mathieu Mercier à la présentation du JT. Tout de suite, la météo dessinée par Sandra Durupt. Très belle soirée sur Canal 32.